Il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer. Tu l'as senti depuis que tu es petit, cette sensation étrange, comme si tu regardais la vie à travers une vitre, comme si tout le monde autour de toi parlait une langue que tu comprenais intellectuellement, mais qui ne résonnait pas dans ton cœur. Tu souriais au bon moment, tu disais les bonnes choses, mais au fond de toi, tu savais que tu étais différent, pas défectueux, pas fou, différent. Et cette différence, au lieu de te rapprocher des autres, t'a souvent isolé. Elle t'a mis à l'écart. Elle t'a fait douter de toi-même pendant des nuits entières. Tu t'es demandé si tu avais ta place ici-bas. Tu t'es demandé pourquoi tu ressentais autant de choses que personne autour de toi ne semblait percevoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que Dieu m'a mis sur le cœur aujourd'hui, et que tu dois entendre avec toute ton âme. Ce que tu as vécu comme une malédiction, c'était en réalité une préparation. Ce que tu as vécu comme un isolement, c'était en réalité une sanctification. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a mis à part, exprès, délibérément, avec amour. Et aujourd'hui, ce temps dans l'ombre est terminé. Si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi vient de vibrer en lisant ou en entendant cela, alors cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour les foules, pas pour ceux qui ont tout compris. Pour toi. Pour l'âme qui cherche encore. Pour le cœur qui espère encore. Pour l'esprit qui sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé pour les élus qui ne savent pas encore qu'ils le sont. Active la cloche. Chaque message ici est une graine plantée dans ton destin. Si je vous dise, j'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur, un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie, les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pillow méthode, le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire, 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie, le lien est dans ma bio. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours, pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Merci d'Alaïa Consulte maintenant. Continuons. Maintenant, installe-toi. Ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes pourrait changer la trajectoire de ta vie pour toujours. Du fond du cœur, un immense merci à Amiel Berger pour son soutien exceptionnel de 100 €. Votre générosité me touche profondément et me permet de continuer cette mission avec encore plus de passion. Merci également à Nadine Hofmeyer, Patrice Secchi, Jean Hugon Henk, Béatrice Campala, Johan Gibon, Yves Le Tourneau, Emmanuel Bourrier et d'autres. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant. Chaque geste compte, chaque soutien aide et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Écrit, je suis prêt.
dans les commentaires pour activer ce moment spirituel. Laisse Dieu voir que tu es là, que tu réponds à l'appel. Le sceau de l'élu. Avant de commencer, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Quelque chose que l'Église traditionnelle ne t'a peut-être jamais expliqué avec cette clarté. Quelque chose que le monde spirituel superficiel a édulcoré, affaibli, rendu confortable au point de le vider de toute sa substance. Il existe dans les Écritures et dans la réalité spirituelle que nous vivons chaque jour une distinction claire entre deux types de personnes. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui sont appelés. Ces deux catégories ne s'excluent pas. On peut croire et être appelé, mais on peut aussi croire superficiellement, sans jamais répondre à l'appel. Et c'est là que se joue toute la différence. Toi, tu n'es pas dans cette vidéo par hasard. Tu n'es pas en train de lire ces mots, d'entendre cette voix, par coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des rendez-vous divins, orchestrés avec une précision que l'esprit humain ne peut pas toujours saisir, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Et ton âme, là, en ce moment, elle reconnaît quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne choisissait pas toujours les plus forts. Il ne choisissait pas toujours les plus éloquents. Il ne choisissait pas toujours ceux que la société désignait comme des leaders naturels. Il choisissait Moïse, le bègue. Il choisissait David, le plus jeune, celui qu'on avait laissé dehors avec les moutons pendant que ses frères se présentaient devant Samuel. Il choisissait Gédéon, qui se cachait dans un pressoir par peur des ennemis et qui pourtant allait devenir un guerrier légendaire. Le schéma est toujours le même. Dieu prend celui que le monde a écarté, celui que la société n'a pas vu, celui que les proches ont sous-estimé, et il dit « c'est lui, c'est elle, c'est celui-là que j'ai choisi ». Et toi, pendant toutes ces années où tu te sentais mis de côté, pendant toutes ces saisons où tu te demandais pourquoi ta vie ne ressemblait pas à celle des autres, pendant tous ces moments de solitude incomprise, Dieu était en train de faire exactement la même chose. Il te regardait, il t'observait, il t'éprouvait, il te formait. Le sceau de l'élu ne ressemble pas à une couronne brillante que tout le monde peut voir. Il ressemble à une croix invisible que seul celui qui la porte peut sentir dans les moments de doute. Il ressemble à une profondeur intérieure que les mots ne suffisent pas à décrire. Il ressemble à cette sensation que tu as, encore et encore, que tu es destiné à quelque chose de plus grand que ce que tu vis actuellement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un écho de l'appel. Écrit. 777. Dans les commentaires pour briser le sceau qui retenait ta destinée. Laisse le ciel voir que tu reçois cette vérité aujourd'hui. La saison d'ombre. Ce que Dieu faisait pendant ton silence. Il y a eu une saison dans ta vie, peut-être qu'elle n'est pas encore terminée, où tout semblait s'être arrêté. Les portes se fermaient. Les opportunités disparaissaient avant même que tu puisses les saisir. Les relations s'effritaient sans explication logique. Et toi, tu priais, tu espérais, tu demandais des signes. Tu tendais la main vers le ciel avec tout ce que tu avais, avec la foi que tu réussissais à rassembler dans tes moments les plus vulnérables. Et le ciel semblait silencieux. Ce silence t'a peut-être brisé par moments. Ce silence t'a peut-être fait douter de l'existence même de Dieu, ou au moins de son intérêt pour ta vie spécifique. Tu te disais, il répond peut-être aux grandes âmes, aux prophètes, à ceux qui ont été formés dans des écoles théologiques. Mais moi, qui suis-je pour qu'il me réponde ? Et c'est exactement là, dans cette pensée, que l'ennemi avait glissé son mensonge. Parce que le silence de Dieu n'est jamais une absence. Le silence de Dieu est toujours une préparation. Pense à Joseph, jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, des années et des années passées dans l'ombre, dans l'humiliation, dans l'oubli apparent. Et pendant tout ce temps, Dieu ne dormait pas. Dieu ne regardait pas ailleurs. Dieu était en train de tisser, fil par fil, la tapisserie de la plus grande ascension que l'Égypte allait jamais connaître. Joseph ne pouvait pas voir la tapisserie depuis l'intérieur de la prison. Il ne voyait que les barreaux, que les murs, que l'injustice. Mais Dieu voyait l'ensemble de l'œuvre depuis le début. Et toi, dans ta saison d'ombre, tu ne voyais que les barreaux, que les portes fermées, que les silences douloureux. Mais Dieu voyait ta destinée.
La saison d'ombre n'est pas une punition. C'est un processus. C'est le processus par lequel Dieu extrait de toi tout ce qui ne peut pas survivre à la gloire qu'il te prépare. Parce que oui, la gloire a un poids. Et si tu n'es pas préparé à ce poids, elle peut te détruire plutôt que t'élever. Pense à un muscle. Un muscle ne grandit pas dans le confort. Un muscle grandit dans la résistance, dans l'effort, dans la douleur contrôlée de l'entraînement. C'est cette résistance qui crée la capacité. C'est cette douleur qui construit la force. Ta saison d'ombre était ton entraînement spirituel. Et chaque larme que tu as versée dans cette saison était comptée. Chaque nuit blanche était enregistrée dans les archives du ciel. Chaque prière que tu pensais perdue dans le vide résonnait en réalité dans les salles du trône de Dieu. Il ne t'a pas abandonné, il t'a préparé. Et maintenant, quelque chose change. Tu peux le sentir, n'est-ce pas? Quelque chose dans l'atmosphère autour de toi est différent. Une légèreté nouvelle, une conscience accrue, un appel plus fort que jamais. C'est le signal que ta saison d'ombre touche à sa fin. Écris. Je sors de l'ombre. Dans les commentaires, si tu crois que Dieu est en train de te relever en ce moment même. Ton acte de foi commence ici. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur, un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pillow method, le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire, 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma bio. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur, conçue pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en bio. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en bio. Les signes que tu es un élu qui s'ignore. Maintenant, je veux être très concret avec toi, parce que beaucoup de personnes entendent des messages spirituels puissants, se sentent touchées sur le moment, puis rentrent chez elles et oublient. Pourquoi? Parce que personne ne leur a donné des repères précis, des marqueurs tangibles, des signes reconnaissables. Je vais te donner ces signes aujourd'hui. Si tu reconnais ta vie dans ces descriptions, alors tu es exactement la personne à qui cette parole est destinée. Premier signe. Tu as toujours eu du mal à t'intégrer pleinement dans un groupe, même les groupes que tu aimais sincèrement. Il y a toujours eu une partie de toi qui restait en retrait, qui observait, qui analysait, qui ressentait les choses à un niveau que les autres ne semblaient pas percevoir. On t'a peut-être appelé trop sensible, trop dans ta tête, trop intense. Mais cette intensité n'est pas un défaut de caractère, c'est une sensibilité prophétique, c'est la capacité à percevoir ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Deuxième signe. Tu as traversé des épreuves qui, objectivement, auraient dû te détruire. Des trahisons profondes, des pertes incompréhensibles, des effondrements qui auraient brisé n'importe qui, et pourtant tu es là, debout, peut-être abîmé, peut-être marqué, mais debout. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la résilience ordinaire,
C'est la main de Dieu qui t'a tenu quand tu ne pouvais plus te tenir toi-même. Troisième signe. Tu as une faim spirituelle que rien dans ce monde ne parvient à satisfaire pleinement. Tu as essayé. Tu as cherché dans les relations, dans le travail, dans les distractions, dans les plaisirs que le monde propose. Et à chaque fois, après le moment d'euphorie temporaire, le vide revenait. Ce vide que tu portes n'est pas une blessure, c'est un espace réservé, un espace que seule la présence de Dieu peut occuper. Et Dieu a intentionnellement laissé cet espace vide jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que tu sois prêt à le remplir de lui seul. Quatrième signe. Tu penses souvent à mort, pas dans un sens morbide nécessairement, mais dans un sens existentiel profond. Tu penses à l'éternité. Tu penses au sens réel de l'existence. Tu te demandes pourquoi tu es ici, ce que tu es censé accomplir, ce qui restera de ton passage sur cette terre. Ce questionnement existentiel permanent n'est pas une pathologie. C'est le signe d'une âme qui a été créée pour plus que la médiocrité confortable. Cinquième signe. Il y a des moments, souvent inattendus, où tu ressens une présence, un paix inexplicable au milieu du chaos, une lumière intérieure qui surgit précisément quand tout t'inviterait à désespérer. Ce sont des visitations de l'Esprit de Dieu. Ce sont des rappels que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul. Sixième signe. Des personnes que tu ne connais pas bien te disent des choses qui te touchent au plus profond. Des étrangers te font des remarques sur quelque chose en toi qu'ils ne savent pas nommer. Des confirmations arrivent au bon moment, de sources inattendues. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations prophétiques que Dieu t'envoie à travers d'autres. Combien de ces signes as-tu reconnus dans ta vie? Écris le chiffre dans les commentaires. Écris. Yétis 6. Si tu te reconnais dans chacun, ou le chiffre qui correspond à ta réalité. Ce n'est pas un test, c'est une déclaration. C'est toi qui dis à Dieu, je vois les signes, je réponds à l'appel. Ce que Dieu dit à ton âme en ce moment, je veux que tu fermes les yeux une seconde. Pas maintenant si tu conduis, évidemment. Mais si tu es dans un endroit où tu peux le faire, fais-le. Prends une respiration profonde. Et dans ce silence intérieur, laisse ces mots arriver jusqu'à toi, non pas comme les mots d'une vidéo, mais comme la voix de quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Parce que voici ce que Dieu dit à ton âme en ce moment. Il dit « Je t'ai vu avant que tu naisses. Avant que ta mère sache que tu existais, moi, je savais ton nom. Je connaissais chaque larme que tu allais verser. Je connaissais chaque nuit où tu te demanderais si j'étais réel. Et dans chacune de ces nuits, j'étais là. Pas loin, pas absent. Là. » Il dit « Les années que tu as vécues dans l'ombre ne sont pas des années perdues. Elles sont des années investies. Chaque moment de doute a forgé une profondeur en toi que la facilité n'aurait jamais pu créer. Chaque larme a arrosé des graines que tu ne pouvais pas encore voir. Et ces graines sont sur le point d'éclore. » Il dit « Tu t'es comparé aux autres et tu as conclu que tu étais en retard, que ta vie était en retard, que tu avais raté quelque chose d'essentiel, mais tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Moi, je vois la totalité. Et dans la totalité, ton timing est parfait. Chaque porte qui s'est fermée t'a protégé d'un chemin qui n'était pas le tien. Chaque relation qui s'est terminée t'a libéré pour des connexions que tu n'imagines pas encore. » Il dit « Le monde ne t'a pas compris. Et c'est normal. Le monde ne peut pas comprendre ce que le ciel a façonné. Tu n'as pas été créé pour être compris par le monde. Tu as été créé pour être utilisé par moi, pour être une lumière dans des endroits où il n'y a pas encore de lumière, pour être une voix dans des espaces où il n'y a que du bruit. » Il dit « Tu as eu peur de ta propre grandeur. Tu t'es parfois saboteur toi-même parce que, quelque part, tu ne croyais pas mériter ce à quoi tu aspirais. Mais ce n'est pas de la modestie, c'est un mensonge que tu as accepté. La grandeur que tu portes ne vient pas de toi, elle vient de moi. Et qui es-tu pour refuser ce que je t'ai donné? » Et enfin, il dit, avec une tendresse qui dépasse tout entendement humain, « Ton temps dans l'ombre est terminé. Je te révèle, je t'élève, je t'envoie, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es mien. Et c'est suffisant. » Laisse ces mots s'installer.
Laisse-les traverser chaque couche de doute, chaque cicatrice de rejet, chaque mur que tu as construit pour te protéger. Et si tu reçois cette parole aujourd'hui, si quelque chose en toi dit « Oui, c'est pour moi », alors écris « Je reçois » dans les commentaires. C'est ton acte de foi. C'est ta déclaration au ciel que tu acceptes ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le processus de révélation, comment Dieu dévoile ses élus. Maintenant que tu as reçu la parole, il faut que tu comprennes comment fonctionne le processus de révélation divine. Parce que beaucoup de personnes reçoivent une parole puissante, ressentent quelque chose de fort dans le moment, et puis retournent à leur vie exactement comme avant. Pas parce qu'elles ne voulaient pas changer, mais parce que personne ne leur a expliqué comment la révélation divine fonctionne concrètement. La révélation divine ne descend pas en une seule fois, comme un éclair qui illumine tout instantanément et pour toujours. Elle fonctionne par couches, par strates, par paliers successifs, comme si Dieu te dévoilait progressivement une carte, en révélant d'abord le chemin immédiat devant toi, puis, au fur et à mesure que tu avances, les destinations plus lointaines. Et pourquoi cette progressivité? Pourquoi Dieu ne révèle-t-il pas tout d'un coup? Parce que la révélation totale et immédiate serait écrasante. Elle dépasserait la capacité de traitement de ton esprit humain. Elle pourrait même te paralyser plutôt que te libérer. Dieu est un père sage. Un père sage ne donne pas à un enfant de 5 ans les clés d'une voiture, pas parce qu'il ne lui fait pas confiance, mais parce que l'enfant n'est pas encore prêt. Et un bon père attend que l'enfant soit prêt. La révélation divine suit généralement 3 phases distinctes. La première phase est la phase de la conviction intérieure. C'est ce moment où tu begins à sentir, de manière de plus en plus insistante, que tu es fait pour plus, que ta vie actuelle, même si elle n'est pas terrible, n'est pas la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Cette conviction peut être inconfortable. Elle peut même être source d'insatisfaction. Mais cette insatisfaction est sainte. Elle t'est donnée par Dieu pour t'empêcher de te contenter de moins que ce qu'il a planifié. La deuxième phase est la phase des confirmations extérieures. Des personnes commencent à te dire des choses qui résonnent avec ce que tu ressens intérieurement. Des messages arrivent au bon moment, des synchronicités se multiplient, des portes s'entr'ouvrent juste assez pour te montrer qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Ces confirmations extérieures ne créent pas la révélation. Elles confirment ce que l'Esprit a déjà commencé à déposer en toi. La troisième phase est la phase du passage à l'acte. Et c'est ici que beaucoup de personnes s'arrêtent. Parce que passer à l'acte demande du courage. Parce que passer à l'acte signifie quitter le confort de ce que tu connais pour marcher vers ce que tu ne vois pas encore pleinement. C'est la foi dans sa forme la plus pure. Non pas la foi intellectuelle qui dit « je crois que Dieu peut faire quelque chose », mais la foi active qui dit « je fais le premier pas, même si je ne vois pas encore où mes pieds vont atterrir ». Et le premier pas, il commence ici, il commence maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras plus près, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Parce que les conditions ne seront jamais parfaites. Et attendre les conditions parfaites, c'est exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses. Écris. Je fais le premier pas. Dans les commentaires. Ancre cette décision dans le réel. Rends-la concrète. Dis au ciel que tu ne regardes plus en arrière. Les résistances spirituelles, ce qui s'oppose à ta révélation. Je dois être honnête avec toi maintenant, parce que je ne veux pas te donner une vision naïve et incomplète de ce qui t'attend. Je ne veux pas que tu quittes cette vidéo avec une euphorie spirituelle qui s'effondre dès le premier obstacle. La vérité est celle-ci. Quand Dieu commence à révéler un élu, une résistance se lève. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la théologie abstraite. C'est une réalité spirituelle que tu vas expérimenter, si tu ne l'as pas déjà expérimentée. La résistance peut prendre de nombreuses formes. Elle peut prendre la forme du doute intérieur, cette voix qui revient dans les moments de vulnérabilité et qui dit « Qui es-tu pour croire que tu es élu? Regarde ta vie. Regarde tes échecs. Regarde tout ce que tu n'as pas encore accompli. Tu te fais des illusions. » Cette voix ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de Dieu. Elle est l'écho d'un adversaire qui sait exactement ce que tu représentes et qui fait tout pour t'empêcher de le réaliser toi-même. Elle peut prendre la forme de l'opposition extérieure, des personnes proches
qui minimisent ton appel, qui te ramènent à ce qu'elles connaissent de toi, qui projettent sur toi leurs propres limites et leurs propres peurs. Ce n'est pas nécessairement de la malveillance. Parfois, c'est de l'amour mal orienté. Parfois, c'est simplement de l'incompréhension. Mais le résultat est le même. Si tu laisses leur regard définir ton identité, tu resteras prisonnier de qui tu étais au lieu de marcher vers qui tu es destiné à devenir. Elle peut prendre la forme de la fatigue spirituelle, ce découragement profond qui vient après de longs mois ou de longues années à espérer sans voir de résultats visibles. Cette fatigue qui te murmure « Arrête d'espérer, c'est plus sage, arrête d'attendre, abaisse tes espérances, contente-toi de ce que tu as ». Cette sagesse-là n'est pas du ciel, c'est une capitulation déguisée en maturité. Mais voici ce que tu dois savoir face à ces résistances. Elles ne sont pas le signe que tu t'es trompé. Elles sont le signe que tu es sur le bon chemin. Un athlète ne rencontre pas de résistance musculaire parce qu'il fait quelque chose de faux. Il la rencontre précisément parce qu'il fait quelque chose de juste. La résistance est la preuve que l'effort est réel. Spirituellement, c'est la même logique. La résistance que tu rencontres est proportionnelle à l'impact que tu es destiné à avoir. Plus la résistance est grande, plus le potentiel est immense. Et face à cette résistance, tu n'as qu'une seule arme réellement efficace. Non pas l'intelligence, non pas la stratégie, non pas ta propre force, la confiance absolue en celui qui t'a appelé. Écris « Je ne recule pas ». Dans les commentaires, déclare-le. L'ennemi entend cette déclaration, et il recule. L'activation, comment entrer dans ta saison de révélation. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce message. Parce que tout ce que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici n'avait qu'un seul objectif, te préparer à recevoir ce qui suit. Comment entres-tu concrètement dans ta saison de révélation? Je veux te donner des clés pratiques, des ancrages spirituels que tu peux commencer à mettre en œuvre aujourd'hui, pas dans 6 mois, pas après avoir lu 10 livres de plus, pas après avoir réglé tous les problèmes que tu as encore dans ta vie. Aujourd'hui. Première clé, la prière de positionnement. Il y a une différence entre prier pour demander et prier pour se positionner. La prière de demande dit « Dieu, donne-moi ceci »,« Dieu, fais cela ». La prière de positionnement dit « Dieu, mets-moi exactement à l'endroit où tu veux me voir, aligne ma volonté sur la tienne, révèle en moi ce que tu as mis ». Cette deuxième prière est infiniment plus puissante, parce qu'elle ne cherche pas à diriger Dieu vers tes désirs, mais à aligner tes désirs sur son plan. Et quand tu es aligné sur son plan, tout devient possible. Deuxième clé, la déclaration identitaire. Ce que tu crois de toi-même gouverne ce que tu permets dans ta vie. Si tu te crois indigne, tu repousseras inconsciemment tout ce qui est bon. Si tu te crois élu, tu te mettras en position de recevoir ce que Dieu veut te donner. Commence chaque matin en déclarant à voix haute qui tu es selon le ciel, pas selon tes sentiments du moment. Pas selon ce que les autres ont dit sur toi, selon ce que Dieu dit sur toi dans sa parole et selon l'appel que tu sens sur ta vie. Troisième clé, l'environnement spirituel. Tu ne peux pas te développer spirituellement dans un environnement qui contracte ton âme. Regarde ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tout cela forme l'atmosphère de ta vie. Et dans une mauvaise atmosphère, même les meilleures graines ne poussent pas. Protège ton environnement spirituel comme tu protégerais quelque chose de précieux. Parce que c'est exactement ce que c'est.